à faire 1 600 000 $ au niveau de l'EGFREM. Jean-Pierre Bemba mécontent de ne pas avoir eu sa part ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Il a été suspendu et automatiquement remplacé. Qui? C'est le patron de l'EGFREM. Dans moins d'une semaine, 3 suspensions dans diverses provinces de la République démocratique du Congo. Un climat qui démontre la réalité de tout ce qui se passe. Abonnez-vous, likez, partagez. Si c'est votre première fois, nous c'est Analysons Congo. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur EK Swahili, la version Swahili d'Analysons Congo. Laissez-nous un commentaire, s'il vous plaît. Laissez-nous votre commentaire, laissez-nous des likes. Si vous me donnez 3-5 cas de likes, vous serez le plus gentil. Avant que l'on puisse commencer, s'il vous plaît, j'aimerais que l'on suive quand même cette vidéo. Suivons ensemble. Cependant, M. Kazumba Mayombo William, dûment notifié et invité à la dite remise et reprise, ne s'est pas présenté sans motif valable. Malgré les appels et messages verbaux qui lui ont été adressés, la remise et reprise n'a pu être réalisée normalement du fait de son refus. Face à cette situation, nous constatons formellement que M. Kazumba Mayombo William, directeur général sortant, fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative régulière. En foi de quoi il est dressé le présent procès verbal pour valoir ce qui est de droit, servir de preuve administrative. Bon, vous venez de suivre la vidéo, c'est la cérémonie de remise et reprise, ou bien la cérémonie qui devait être effectuée aujourd'hui entre le sortant, à savoir M. William Kazumba, qui est le sortant directeur de l'EGFREM, qui devait être remplacé par le nouveau. Curieusement, celui-ci n'est pas venu, il n'est pas intervenu tel que vous l'avez suivi dans la vidéo. On vous explique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'EGFREM? Aujourd'hui, nous sommes le 24. Hier, le 23, une lettre de suspension, un communiqué de suspension, ou lettre venant du ministère de Transport et Communication, son vice-ministre, M. Jean-Pierre Bemba, avait fait une lettre pour suspendre le directeur. De quoi il était question? On l'accuse d'avoir pris des fonds secrets de recherche estimés à 1 600 000 $ qui devaient, selon le chef, devaient être justifiés. Alors, le fonds de recherche, c'est quoi? C'est une espèce de fonds secrets ou bien de montants qui n'ont pas de justification, qui doivent être là dans le cadre de certains besoins ou de recherche scientifique ou autre chose. Et c'est comme ça que ces fonds qui sont justifiés, qui sont justifiables, c'est-à-dire leur présence est justifiable selon l'inspection des finances. Ainsi donc, ces fonds au niveau de l'EGFREM, on ne sait pas si c'est seulement 1 million, peut-être il y a beaucoup. Alors, il s'est fait que celui qui était là, le monsieur Willy Kazumba, a pu sortir 1 600 000 $ que le chef n'a pas si digéré que son chef direct, c'est le ministre des Transports. Que ce dernier sorte cet argent sans son accord. Bon. On l'a 2 jours avant, il était informé de justifier cet argent-là. Et pendant qu'il était en train de dire qu'il devait justifier, la lettre de la suspension est venue. Il faut noter que ce monsieur est de l'AFDC, de Bahati Lukwebo. Jean-Pierre Bemba, MLC. Bon, tous ils sont de l'union sacrée. Mais le problème se pose à ce que le monsieur n'a pas justifié l'argent. Cependant, lorsqu'on lui a notifié de la lettre de suspension, il a accepté et il a aussi répondu en disant que l'argent dont on est en train de lui demander, elle est traçable, elle est vérifiable puisque chaque entreprise qui devait donner si je ne sais pas, c'est chaque mois ou trimestriellement, sa contribution dans les cadres des efforts de guerre et ces derniers ont sorti l'argent, les 1 million, dans les cadres des efforts de guerre. C'est-à-dire, on donne l'argent pour des besoins multiples de l'armée et des questions sécuritaires. C'est comme ça qu'il a justifié ça. Et dans sa lettre,
qu'il a répondu, il dit avoir toutes les preuves et tout ce qui lui est demandé peut être justifiable. Mais le communiqué ou la lettre du ministre avait dit qu'il est suspendu pour titre conservatoire en attendant que la justice est en train de prendre l'allure des choses ou bien la justice est en train de poursuivre. Et pendant ce temps, il est remplaçable. Mais celui qui le remplace, apparemment, c'est un membre de l'IDPS. Et celui qui le rassemble, bon, je ne confirme pas, mais je veux dire, apparemment, c'est quelqu'un de l'IDPS. Celui qui le remplace est pleinement entré dans ses fonctions. Alors, quelque part, est-ce qu'il y a vice de procédure ou comment? D'après ce que nous savons, que normalement, le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, de communication, devrait informer au niveau du Conseil des ministres, et le Conseil des ministres devait tenir compte de ça et devait donner son aval. Et après, ça serait au tour maintenant du ministre de passer à l'exécution. Mais chose qui n'a pas été faite. Je me rappelle aussi que Félix au courant de l'année passée, il a laissé entendre une lettre où il disait qu'il interdit toutes les suspensions de mandataires et de questions liées au gouverneur, tout ça, puisque ça créait l'instabilité dans les institutions. Mais ce qui est bizarre, aujourd'hui, c'est son ami le plus proche qui arrive à répondre ou à ne pas respecter l'ordre donné par son chef. Donc, Jean-Pierre Bemba outrepasse l'ordre de Félix. C'est-à-dire, Jean-Pierre Bemba ne considère pas ce que Félix dit, puisque le monsieur a pris 1 600 000 balles et que Jean-Pierre n'a pas vu clair. Il dit, non, petit, on a ni pita kumacho. Au soukolinga mis, on a comprendre comment yo moko beti 1 600 000 $, aux autres qui pétaient. Certaines personnes nous ont dit que Jean-Pierre Bemba, en matière d'argent, partout ça bouge 1 euro, s'il n'a pas eu son compte, alors vous avez un problème sérieux là. Et c'est comme ça que vous voyez la cérémonie de remise et reprise, elle s'est effectuée, elle s'est faite aujourd'hui. Est-ce que cela est vraiment lié à ce que le monsieur a sorti l'argent ou bien c'est lié à plusieurs choses? C'est lié peut-être, l'IDPS a besoin de récupérer ses postes. Ça peut être une hypothèse. Mais là, il y a l'hypothèse la plus probable et la plus sérieuse, c'est que Jean-Pierre Bemba n'a pas eu son compte dans ce qui est en train de se faire. Lui, il devait avoir aussi sa part, mais le monsieur, excusez, n'a pas eu sa part. Il y a quelqu'un qui a voulu faire le grand garçon et il va prendre toute la part sans pour autant lui donner ce qui est à lui. Et c'est de là que tout maintenant devient aussi compliqué. Ça, et aujourd'hui, on est passé à la remise et reprise, et le monsieur, donc, l'histoire va être enterrée, il va sortir, on va le mettre à côté. Par la même occasion, au courant seulement de cette semaine, le gouverneur du Congo central, monsieur Grace Nkwanga Bilolo, est aussi interpellé. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est accusé de détournement de plusieurs milliers de dollars, mais notamment, je vais citer quelques-unes, il y a au moins 24,9 millions de francs congolais, et le cumul de tout ce qu'il y a comme 1 million de dollars américains, c'est-à-dire à part les 24 millions, il y a aussi 1 million de dollars pour lesquels on l'acquise, et le procureur le procureur a fait une demande à la Cour de cassation, il a fait une demande pour que la province remette le monsieur entre ses mains, lui le gouverneur, afin qu'il soit poursuivi. C'est-à-dire, aujourd'hui, encore le Congo central va avoir un problème avec son gouverneur. J'ai remarqué pendant un certain temps que le Congo central est devenu trop instable dans ces questions de gouverneur, de président de l'Assemblée, des histoires comme ça. Cette instabilité institutionnelle où il faut à tout moment renverser, il faut échanger, il faut faire ceci, ça crée même l'instabilité dans les institutions provinciales et même le programme et le projet des sociétés. Je pense que dans moins de 2 ans ou 3 ans, on a essayé de bouger les gouverneurs au moins 2 ou 3 fois. Qu'est-ce qui se passe avec le Congo central? Est-ce que ce sont les amateurs qui sont là, qui mangent l'argent sans pour autant contrôler? Un vieux sage avait dit un jour que Baliaka Mbongo à l'État, Sogebeli. Donc, Joyo, Azolia Bilo, Azolia Mbongo, Ebeli Nanouté, Keba Pondu Sogebeli, Olie et Obomayo Moko. Mais là où moi je trouve un peu bizarre, c'est le fait que la province du Congo central, chaque fois, elle a toujours ce même problème. Ceci ne va ni favoriser le développement de la province, ni favoriser la stabilité. Chaque fois que Kinshasa a besoin de mettre trop de pression dans la province,
puisque je pense que c'est une guerre de leadership ou une guerre de positionnement, car là aussi, l'IDPS a besoin d'occuper certains postes au niveau de la province, et cela peut donner toujours de ces histoires d'aller et retour. Donc, ces histoires où je pense que on connaît tous les systèmes, tout le monde là-bas est corruptible. Ce sont des corrompus tous. Mais il faudrait ne pas dire que on ne va pas stopper, on autorise la corruption, mais il faut penser à mettre en place un mécanisme qui fera à ce que les institutions ne soient pas chaque fois brisées ou chaque fois qui soit l'objet d'un handicap du bon fonctionnement de chaque province. Par ailleurs, nous allons aussi rappeler que le chef de division de la santé au niveau de l'Équateur, un certain Dr Nico Kumolani, a été aussi suspendu puisqu'il a détourné l'argent qui était destiné à la santé et qui avait trait avec l'UNICEF, dont l'UNICEF avait des fonds venant du gouvernement et l'UNICEF, l'argent est parti. Et lui aussi, il est sur le banc de touche et il est suspendu. Ça va faire 3 suspensions dans 3 provinces dans un seul pays. À Kinshasa, c'est lui de l'Euphrem, au Congo central et à l'Équateur. On ne sait pas, ça va continuer. Qui est-ce qu'on va encore suspendre demain? Vous comprenez ce que je suis en train de dire, que ces suspensions ne sont pas en train d'aider et de faciliter ceux qui travaillent. Et de même, celui qui va venir, il va se dire que je suis sur une chaise glissante, on peut mettre une pitch à tout moment, donc s'il est possible, c'est une manière de suspendre les gens, continue à les encourager que chaque fois que tu y vas, comme ce n'est pas, tu ne sais pas ce qui peut se passer, si tu trouves ta part, tu la bouffes, tu pars. C'est comme ça que moi je comprends ces choses. Je pense que, bon, c'est plus que le président n'a pas du temps pour ça. Bon, il n'a pas du temps pour ça. Alors, bon, en fait, et lui, le chef du gouvernement, la première ministre, Madame Soumino, ils n'ont pas du temps pour ça. Chacun est en train de chercher ses millions de dollars. Je pense que on devait, les chefs de l'exécutif ou bien le patron qui est la première ministre, on devait réfléchir et amener tout le monde à s'asseoir, tous ces gens avec qui ils travaillent, pour essayer de trouver un autre mécanisme de faire les choses que rendre toujours paralysées les institutions et aussi paralyser même les fonds fins du pays. C'est ce que moi je pense. Je trouve que ces choses, elles deviennent un peu trop, elles paralysent chaque fois on peut. Chaque fois, il faut que quelqu'un soit à côté, que l'on crie, il a pris, il a fait ça, il a pris, il a fait ça, et ça handicape tout le monde. Donc, comprenez que c'est l'affaire, les dollars qui est en train de créer toutes ces choses. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il, le patron de l'Euphrem, va-t-il, celui qui est suspendu, va-t-il remettre les 1 600 000 alors qu'il dit que les 1 600 000 sont partis à l'effort de guerre? Point d'interrogation. Que pensez-vous? Jean-Pierre le poursuit puisqu'il n'a pas eu sa part. Jean-Pierre le poursuit pour question de positionnement. Est-ce qu'il est en train de faire une guerre à Bahati Lukwebo? Ou bien c'est Bahati Lukwebo qui est devenu une pierre d'achoppement pour Jean-Pierre Bemba? Sont-ils en conflit par rapport aux positions ou à quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? On a toujours dit que lorsque les 2 éléphants s'affrontent, ce sont les herbes qui en subissent les conséquences. À vous les claviers. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.